Chers amis, bonjour. J'aimerais avec vous continuer notre réflexion sur le domaine bioéthique et préciser les choses sur la question des soins palliatifs. Donc les soins palliatifs qui sont donnés à une personne qui est véritablement en fin de vie. Ici, j'aurais commencé par une distinction. Distinguer d'un côté les soins ordinaires et de l'autre les soins palliatifs. Le soin ordinaire, ça va être, nous l'avons déjà dit, par exemple le fait de nourrir ou d'hydrater une personne qui est en fin de vie. On peut le faire de manière artificielle, par exemple, lorsque la personne ne peut pas déglutir. Donc il y a une alimentation qui est proposée à la personne. Ce soin ordinaire est une obligation. On doit permettre à une personne de manger et de boire. C'est un soin minimal qui est proposé à la personne. Et ce n'est pas un soin thérapeutique. On ne peut pas considérer que le fait de nourrir une personne ou de lui donner à boire, même de manière artificielle, est un soin thérapeutique. Ce n'est pas un médicament. C'est quelque chose qui est naturel, qui est ordinaire et qui est dû à la personne. Arrêter de donner ces soins alors qu'on peut le faire, qu'elle en a besoin, n'est pas acceptable. On ne peut pas considérer qu'il s'agit d'arrêter un traitement. Ce n'est pas un soin thérapeutique, mais c'est quelque chose qui est dû. Une forme d'euthanasie serait d'arrêter ces soins ordinaires alors qu'on pourrait les faire, en les considérant comme étant des soins extraordinaires, des soins thérapeutiques. Et donc cela, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est un petit peu une des questions qui avait été abordée lors de l'affaire Vincent Lambert, qui a défrayé la chronique il y a quelque temps. Est-ce que le fait de nourrir une personne, de l'hydrater, est un soin médical? Pour nous, non, c'est un soin ordinaire qui est dû à la personne. À côté de ça, vous avez les soins palliatifs. Lorsqu'une personne est en fin de vie, ou c'est vraiment la fin, c'est irrémédiable, on ne peut plus guérir la personne. Dans ce cas, l'Église propose ce que nous appelons les soins palliatifs. Il s'agit de soins où l'on ne va pas soigner la maladie qu'on ne peut plus soigner, mais les symptômes de la maladie, c'est-à-dire pour lutter contre la douleur. Et l'Église ici reconnaît comme étant juste le fait de vouloir lutter contre cette douleur, y compris si cela a pour conséquence seconde de diminuer l'espérance de vie. Mais ce que l'on dit, c'est bien de lutter contre la douleur. De la même manière, on va lutter contre la douleur au niveau moral, notamment en donnant du sens à la souffrance, en ayant l'entourage qui est présent, la famille, ça peut être un temps de réconciliation, et en ouvrant l'espérance. Et le fait d'entourer la personne va lui permettre d'avoir une perception de la douleur moins forte, d'être entouré durant cette période. Et l'Église ainsi souligne l'importance de lutter contre la douleur. Oui, ce n'est pas la douleur qui sauve, mais c'est le fait de croire malgré la douleur. Et ici, on voit que les deux sont importants, à la fois de lutter contre la douleur physique, mais aussi morale, et d'entourer la personne. Ces deux choses-là sont nécessaires. Souvent, lorsqu'une personne est en fin de vie, plutôt que de proposer une euthanasie qui serait abrupte, qui ne respecterait pas, au fond, la dignité de la personne, qui ne dirait pas cette personne est aimable, elle mérite de vivre malgré son état, au lieu d'avoir cette dimension abrupte qui ne laisse pas le temps à la personne de se préparer, les soins palliatifs permettent cela. Et souvent, lorsque les personnes sont en fin de vie, proposer des soins palliatifs permet de respecter la personne et d'avoir ce temps de réconciliation, temps de préparation, et temps où l'on lutte contre la souffrance. Il ne s'agit pas de laisser les personnes souffrir. Ces questions sont souvent extrêmement difficiles. Dans les cas réels, il y a toujours des difficultés de discernement, mais ce qui est aussi en jeu, c'est vraiment quelle société nous voulons créer. Est-ce que c'est une société où on veut respecter la personne et où on est ensemble dans le soutien d'une personne, on fait cet effort, ou est-ce que c'est une société où on pense tout régler par des solutions qui ne sont
que techniques, ou qui sont, même si elles sont sincères parfois, vont au fond ne pas respecter la personne, et avoir une dimension beaucoup trop abrupte, ce qui ne correspond pas à ce que veut la personne souvent dans ces cas-là, au dernier instant. Ces questions sont très difficiles, mais il faut vraiment avoir le sang froid et prendre les bonnes décisions. Amen.